Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce journal des préparatifs pour la célébration du 24e anniversaire du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faut dire des offices de cadre du parti ont eu lieu autour du président national Jean-Pierre Bemba, c'était le samedi dernier, au siège du parti dans la commune de la Gombe. Image de commentaire. Le président national du mouvement de libération du Congo a réuni autour de lui ce samedi 20 août dans l'avant-midi les cadres du parti présents à Kinshasa, les secrétaires nationaux, les présidents fédéraux et communaux pour préparer l'anniversaire du parti, le mouvement de libération du Congo, qui intervient au mois de septembre prochain. Les différents cadres se sont engagés à ce que le 24e anniversaire du MLC soit en couleur et à la hauteur de ce parti. Une matinée qu'on a baptisé le choix de la liberté parce que déjà, être du MLC, c'est faire le choix de la liberté. Donc être ici aujourd'hui, ce matin, c'est être celui qui veut la liberté pour notre pays. Il est allé sur deux aspects. D'abord, il nous a conseillé, comme un bon père de famille, de faire un travail de fond, un travail de terrain pour que les séances prochaines aux élections, pour que nous soyons prêts. En fait, c'est un rappel de troupes. Moi, je suis très fier. Je voulais que le président insiste sur ça. Et heureusement, c'est ce que moi j'étais en train de réfléchir, c'est ce que le président a dit. Maintenant, nous sommes encore motivés encore davantage pour que l'on puisse faire ce que la volonté du président. Maintenant, là. Parce que la volonté du président, il faut être sur le terrain, il faut travailler. Voilà pourquoi je suis très fier. Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national du MLC, les a exhortés aussi à travailler davantage avec leur base pour bien implanter le parti, le MLC, à travers toute la ville-province de Kinshasa et aussi dans le Congo profond. Car, a-t-il souligné, le MLC est un grand parti politique et nous devons aller toujours de l'avant. C'est devant de haut cadre de son parti, l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, Vital Kamere, ex-directeur de cabinet du chef de l'État, a effectué sa rentrée politique. Il a donc exhorté ses lieutenants à plus de rigueur, de fermeté face aux antivaleurs. Le leader de l'UNC a dans la foulée annoncé finalement son imminente périple dans toutes les provinces de la RDC. Image de commentaire. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. L'autorité, faut dire que, on continue pour dire que l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo, Didier Boudimbo, se fait représenter les dimanches 21 août par le secrétaire général de son parti, Magloire Kassongo, à la clôture de la 123e assemblée générale du Synadol. C'était une activité tenue à Boma dans le Congo central. Image de commentaire. Magloire Kassongo, secrétaire général du parti Autre Vision du Congo, a été représenté l'autorité morale de son parti, Didier Boudimbo, à la 123e Assemblée générale du Synodal dans la province du Congo central. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les militants de la Fédération AVC Boma, ce à la grande satisfaction du révérend Marcel Bunda, représentant légal de la communauté évangélique de l'Alliance du Congo. La cérémonie ayant pris fin, le patron de l'exécutif national de ce parti, Magloire Kassongo, s'est entretenu avec la base de cette fédération où il les a conscientisés et invités à une bonne organisation pouvant ainsi permettre au parti de renfler plusieurs postes aux échéances électorales de 2023. Oui, la présidence de la République, comme nous avons déjà un candidat, les assemblées, tant nationales que provinciales, doivent être au moins sous l'influence de l'AVC. Donc nous devons prendre cette responsabilité pour que chacun à son niveau puisse être un vrai parolier de l'AVC, à son niveau être ce que j'appelle souvent un évangéliste de l'AVC,
pour que nous puissions nous étendre partout et permettre à ce que notre parti puisse avoir des assises populaires à tous les niveaux. Permettre à ce que dans chaque commune, que l'APC soit l'un des grands partis qui s'impose. Cela est possible, quitte à chacun de nous de prendre conscience que nous devons nous battre pour permettre à ce que nous puissions au moins avoir ce que nous attendons, c'est-à-dire un nombre important de députés. Viva, 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 ensemble, nous pouvons, ensemble, nous pouvons, ensemble, nous pouvons. Voilà, je disais donc que c'est devant le haut cadre de son parti, Union pour la Nation Congolaise, UNC, que Vital Kamerhe, ex-directeur du cabinet du chef de l'État, a effectué sa rentrée politique. Il a exercé donc ses lieutenants à plus de rigueur et de fermeté face aux antivaleurs. Il faut dire que le leader de l'UNC, Vital Kamerhe, a dans la foulée annoncé son imminent périple dans toutes les provinces du Grand Kivu. Le conflit ethnique Teke-Yaka devra être étouffé et permettre finalement à ces deux peuples frères de vivre en parfaite harmonie, ce qui ressort des échanges entre élus nationaux réunis au sein du caucus des députés du Kwango. Les échanges ont été présidés, voulais-je dire, par Christophe Mbosso-Kounakwamba, président de l'Assemblée nationale. Image de commentaire. Le drame de la cité de Kwamut suite aux affrontements entre le peuple Teke et Yaka a été suffisamment décortiqué par les élus nationaux du Kwango. Les élus s'accordent et veulent renouer aux vertus du vivre ensemble. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kounakwamba, a piloté les discussions considérées comme vitales et névralgiques pour une cohabitation heureuse et pacifique entre le peuple Teke et Yaka. Nous nous sommes retrouvés entre le caucus de Maindombe et le caucus du Kwango avec le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à la suite des drames, des incidents malheureux qui se déroulent à Kwamut. Les peuples Teke et Yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd'hui de constater que les gens sont en train de s'entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. Nous enverrons une délégation des honorables députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et les lits de Kwamut vont s'adresser à la population de Kwamut et de l'ensemble de Maindombe, parce qu'à Yumbi, il y a également des problèmes. Un mort et 17 blessés, tel est le bilan des affrontements entre jeunes délinquants au tournoi organisé par le ministre Yves Boukoulou de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté. Image de commentaire. Un mort et 17 blessés, tel est le bilan d'affrontement entre Kuluna de la commune de Lingwala. L'incident s'est déroulé pendant le championnat de football organisé par le ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté, Yves Boukoulou. Phénomène Kuluna réapparaît dans plusieurs quartiers et communes de la ville-province de Kinshasa, au grand désarroi de paisibles citoyens. Les Kinois font face chaque jour à une insécurité grandissante. Ce climat est créé par le jeune délinquant. La police nationale assiste impuissante à la montée en puissance de la terreur de ce fléau en dépit de multiples opérations mornées. Voilà, nous sommes à Kinshasa. Il faut parler également des jeunes gens qui trottent dans les pavés, communément appelés Chégué, qui ont de nouveau repris les côtes dans les rues de la capitale. Une sonnette qui interpelle l'autorité devant réprimer cette amertume, finalement, qui déprave les marches. Image de commentaire.
Le Chegue, c'est un enfant qui n'a pas été éduqué depuis sa conception jusqu'à cet âge-là. Il ne suffit pas de mettre un enfant au monde, mais encore surtout, il faut lui donner la personnalité. Voilà. Et la personnalité commence par les parents. Dès la conception de l'enfant, l'enfant doit arriver dans un environnement sain. Il naît et puis il grandit. Vous lui donnez des instructions qui feront de lui un homme responsable, un homme qui a de la personnalité. Sensibiliser le parent ou le futur parent de se prendre en charge, de savoir qu'un enfant, il ne suffit pas de le mettre au monde, mais encore surtout, il faut lui donner la personnalité. Bon, pourquoi le phénomène? Le phénomène, n'est-ce pas s'il y a une responsabilité? Ça, c'est d'abord responsabilité des parents, abandonnés par l'État, trop d'églises non contrôlées par l'État. Les églises ont créé un certain nombre de folies dans des foyers et voilà, nous avons beaucoup d'enfants à la vie. Ce phénomène qui a commencé a pris de l'ampleur après le premier pillage. Après le premier pillage, là où beaucoup d'emplois étaient partis et la plupart des parents étaient restés comme ça, sans emploi et qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants étaient abandonnés. Il faut responsabiliser les parents, que les parents puissent prendre leurs responsabilités en main. Responsabiliser les parents, les églises et puis les écoles au besoin de récupérer certains élèves, certains enfants qu'on peut récupérer, les mettre dans des classes. Actuellement, l'école primaire c'est gratuit, l'enseignement fondamental. Récupérer tous ces enfants-là qui ont encore l'âge scolaire et les mettre forcément en classe. Pendant qu'ils sont en classe, ils sont encadrés, au lieu de traîner dans les rues, faire de n'importe quoi. Profitant de leur séjour à Kinshasa, les ambassadeurs de la RDC accrédités aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Zambie ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que les diplomates congolais ont entre autres évoqué les possibilités de faire participer le Congolais de la diaspora au prochain scrutin. Image de commentaire. C'est tout d'abord une visite de courtoisie. Nous sommes les responsables de notre pays à l'extérieur. Et quand nous avons l'occasion de revenir, nous avons l'obligation de voir nos institutions les plus hautes du pays pour avoir les orientations et les conseils qui nous permettent de bien faire notre travail. Très bien, très positif et beaucoup d'enseignements. Vous savez, ce sont des bibliothèques. Ce sont des véritables bibliothèques et la jeunesse devrait profiter de leur expérience et de leur savoir. Personnellement, j'ai appris beaucoup en peu de temps. Et je sors de là revigoré et ravi. Bénéficier de l'expérience, présenter les civilités, parce que nous étions venus assister au 40e sommet de la SADC sur l'industrialisation. On ne veut pas rentrer sans passer auprès du patriarche pour lui présenter nos civilités. Déjà, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Zambie, le peuple congolais vivant sur ces territoires sont terriblement heureux. De un, par rapport à notre diplomatie agissante, à la manière dont nous essayons d'interagir avec eux et de leur montrer qu'ils sont aussi congolais que congolais, même étant à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous aurez suivi le discours du chef de l'État lors du 42e sommet de la SADC, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont sortis de là, parmi lesquels l'industrialisation. Mais au-delà de l'industrialisation, il y a la sécurité de la RDC, comme la coopération entre les États. Comment est-ce que nous comptons baliser le chemin pour que le Congolais aussi puisse gagner, avoir le meilleur de son propre pays, avec l'aide de nos partenaires, dont les membres de la SADC. De toutes les façons, pour la Zambie, en ce qui concerne la Zambie et la RDC, c'est un même peuple. Donc, vu que nous partageons l'une des plus longues frontières, 1900 kilomètres de frontières, donc vous imaginez un peu ce que cela représente. Donc c'est un message de paix, de joie, et nous allons devant. Nous allons réussir.
Le représentant légal de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, vient de retirer sa confiance à François Mutombo, mieux connu sous le nom de Voichilam. Il lui a reproché d'organiser des cultes parallèles en violant les prescrits de l'ACK. Un communiqué finalement de presse a été rendu public à cet effet. Propos recueillis par Jean-Pierre Njonji. Message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Mukuna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les assemblées parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par les représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembelembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fait à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Mukuna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. L'ONG Fondasu a finalement élargi son champ par l'adhésion de plusieurs personnes. Une activité tenue à Banalia. Nous sommes là dans la commune de Kassavobo. La cérémonie a également prévu la présentation d'un chef de base, Sylvie Ndaya. La présentation d'une nouvelle équipe, d'un chef de base de la commune de Kassavobo, Nancy Kwikila, pour le compte de la fondation Tsotsa. Le président de cette fondation, Edouard Ntsotsa, qui pilotait cette cérémonie, n'a pas caché sa joie en accueillant les nouveaux venus. Cette dernière était accompagnée de plus de 100 personnes qui ont adhéré à la fondation. Après signature de la fiche d'adhésion et remise de signes et statuts de la dite structure, Nancy Kwikila, chef de base, a souligné que l'adhésion de ses membres vient en appui de l'ONG Fondasu. ndenge nayaka na fondation malgré na assistaka na baréunion mais namonaka yango mais lelo nde vraiment nazwi mosala mwa mais nakotravaille président ozala desi te mpo na Kasavubu antuka alala ne pongi toza wana elongo na ekipe nanga mobimba tokosala mosala mpo fondation na biso ekende. La fondation Fondasu avec son président se frotte le main pour avoir obtenu l'accompagnement d'une nouvelle équipe. Je suis fier parce que j'ai rencontré mes membres. Je suis venu installer le chef de base de Kassavobu et je suis très fier. J'invite tout le monde, ceux qui veulent venir dans la fondation, qu'ils viennent. Tout comme ce mouvement associatif tient à ce que ce membre soit soigné dans de bonnes conditions, un centre médical est déjà mis en œuvre, ainsi qu'un atelier de couture pour l'encadrement de jeunes filles mères. À la fin de la cérémonie, quelques cadeaux ont été donnés aux responsables de la fondation Ntsotsa. Le tarif des transports en commun à Kinshasa varie d'un conducteur à l'autre. Il faut dire que de mesures régulatrices s'imposent pour ameuter le variant qui finalement répugne la population, on dit. Les Kinois interrogés ce matin. Images et commentaires. Il y a la population, il y a des quartiers qui sont mal lotis. Ça pose problème pour créer même des routes. Il y a des accès où vous pouvez passer facilement, mais vous trouvez qu'il y a des habitants, il y a des gens qui sont là, difficile de les déplacer. C'est pour
exemple, vous voyez qu'il y a des embouteillages, il y a des places où vous pouvez passer facilement, mais vous devez contourner. Vous devez contourner tous les quartiers pour arriver chez soi. Le transport. Au lieu de 500 francs, il paye parfois 1000 francs, 1500 francs. Il y a aussi le problème d'heures de pointe. Aux heures de pointe, comme il y a l'embouteillage, c'est difficile que les transporteurs puissent arriver à leur destination. Il y a l'embouteillage, les gens descendent et puis ils retournent. On sait bien que les choses ont changé, le carburant à la hausse, les pièces de rechange à la hausse. Le transport doit nécessairement varier, aller à la hausse. Vous voyez, quelqu'un qui a une voiture taxi, on vient verser 35 000 par jour. Carburant à la hausse, pièces de rechange à la hausse. Mais ce monsieur-là va perdre sa voiture. Il ne sera pas capable, avec 17 $ par jour, acheter les pièces de rechange, payer le chauffeur. Pratiquement, sa voiture ne fera que 5 à 6 mois et terminé. Donc, c'est un gouvernement de mettre ensemble avec les opérateurs économiques qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème-là. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mario Ambongo, Kouparbola, Serge Culé ainsi que Tony Binda. On se revoit demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.